Shalom à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui continuez de vous abonner sur notre page YouTube pour la gloire de Yeshua, et vous aussi qui continuez de vous abonner en nombre sur notre page Facebook pour la gloire de Yeshua. C'est un plaisir de pouvoir vous accueillir, et aussi nous avons un compte mail. Je crois que toutes les indications sont au niveau de la page YouTube là-bas. Vous pouvez aussi nous contacter en cas de besoin pour des questions qui concernent bien sûr la parole de notre grand Seigneur Yeshua Mashiach, aussi pour des sujets délicats, pour des prières et des conseils et tout ce qui va avec. Et aussi nous ouvrons des pans pour la contradiction. Si vous n'êtes pas parfois convaincu à la lumière des Écritures sur ce que nous disons dans certains de ces extraits, n'hésitez pas aussi de nous faire signe. C'est aussi ça le royaume des cieux. Il faut être ouvert aussi à la critique, pourvu qu'elle soit bien fondée et pourvu qu'elle soit faite avec des intentions pures. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec cette série d'enseignements. Comme je le rappelle toujours, quoique nous sommes dans une ère de grande rébellion, où des gens parfois qui sont incapables de faire des choses, qui sont incapables de faire avancer le royaume des cieux, ont l'impression que tous nagent dans la même gabégie. Il n'en est pas le cas dans le royaume des cieux. Le Seigneur a établi des règles, il a établi des normes dans le royaume des cieux, et il a établi aussi des conducteurs, il a établi aussi des maîtres, il a établi des enseignants qui ont pour charge d'enseigner le peuple de Dieu selon les Écritures. Et il faut aussi comprendre que, je me rends compte qu'il y a beaucoup de désordre aujourd'hui. Parfois, on mélange trop les choses. C'est pas parce qu'il y a des enseignants qui commettent quelques erreurs qu'on va complètement les démoniser. Parce que tous ensemble, en tant que les fidèles de Jésus-Christ, nous sommes dans une marche, dans une construction. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de quelque chose en quelques minutes. Je me rends compte que ça cause beaucoup de dégâts aussi dans la compréhension de la chose de Dieu dans le corps de Christ. On va parler aussi de l'ascension des moqueurs contre la voix prophétique. Oui, l'ascension des moqueurs contre la voix prophétique de Yeshua HaMashiach. Nous savons tous que Paul dira qu'il n'y a pas de confusion pour tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. Dans cette traduction, il n'y a pas de confusion. Pourquoi? Parce que la voix prophétique du Seigneur Jésus-Christ, autant par cette révélation écrite que par la révélation orale, est censée guider davantage comme une lumière qui éclaire des gens sur un sentier ténébreux, est censée davantage orienter les fidèles en Jésus que nous sommes, afin de nous éviter des pièges que l'ennemi nous tend au fur et à mesure, et afin de nous éviter aussi d'emprunter des sentiers tortueux, des sentiers ténébreux. Et ce n'est pas à dire qu'à des moments précis, nous, en tant que fidèles en Jésus-Christ, on ne peut pas être confus dans nos vies. Mais il n'est pas bon de demeurer dans la confusion. Mais il y a un problème aujourd'hui qui se pose, mes frères. Et je le dirais parce qu'il y a trop de confusion. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui estiment exercer un ministère prophétique, parce qu'il faut aussi le dire que l'apôtre Paul dira que le don de prophétie est un don très important pour le fidèle en Jésus-Christ. C'est un don extraordinaire, c'est un don qui nous permet d'avoir une certaine révélation orale des avertissements du Seigneur afin de ne pas nous égarer. C'est un don magnifique. Dans le landéno chrétien, beaucoup de personnes aimeraient justement avoir ce don, ces grâces. Beaucoup de personnes aimeraient l'exercer, parce que par ce don de prophétie, par les dons de parole de connaissance, on est averti par rapport à un certain nombre de choses. On est averti aussi de façon surnaturelle d'un certain nombre de dangers. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a réduit bien beaucoup de prophètes, ou entre guillemets de soi-disant prophètes, se lèvent sur le créneau et passent le temps à donner des visions, des couleurs des tapis aux gens. Comment est-ce que ton tapis, la couleur que ça a chez toi? Et les gens confondent des choses. C'est-à-dire, il faut bien faire attention. La voix prophétique, Dieu peut le faire. Il peut décrire aux uns aux autres des choses extraordinaires. Mais il faut bien comprendre que la voix prophétique est censée nous détenir de la confusion par rapport à la transgression de la pensée et de la volonté de Adonai Israël. Et nous sommes donc dans une ère incroyable où il y a beaucoup de prophètes qui se lèvent sur le créneau, mais les gens qui les suivent et les voix qui sortent entraînent plutôt une certaine confusion. C'est-à-dire, on voit beaucoup de
prophétesses, on voit beaucoup de prophètes, mais il n'y a pas de discernement par rapport à la transgression, il n'y a pas de discernement par rapport aux grandes lignes dans la vie de certaines personnes. Et tout ce bazar a fait en sorte, comme je le disais dans un certain audio auparavant, qu'il y ait aussi l'avènement ou le soulèvement ou la naissance d'une certaine classe de chrétiens qui balaient d'un revers de la main la voix prophétique et qui se constitue par ailleurs en moqueur contre la voix véritable prophétique. Et c'est de ça que je veux parler. Alors, pour entrer clairement dans le vif du sujet, je vais nous rappeler quelque chose. Il est important que nous puissions le comprendre très bien. Depuis le commencement du monde, c'est-à-dire depuis la création du monde, depuis l'apparition des premiers hommes jusqu'à aujourd'hui, il faut comprendre que l'humanité n'a jamais accepté de façon complètement ouverte la voix prophétique ou bien la prophétie d'Adonai Israël. Il faut déjà que nous le comprenions très bien. Et si nous faisons une petite exégèse des Saintes Écritures, de la Torah notamment, on va mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Et vous voyez même que le maître Jésus, Yeshua Mashiach, quand il est venu exercer son ministère sur la terre en chair un homme, il pouvait le rappeler que dans les temps de la fin, malgré tous les avertissements qu'il pouvait relâcher de façon prophétique, que les gens vont rester toujours endurcis comme au temps de Noé. Et vous voyez que Noé était un prédicateur de la justice qui avertit de façon surnaturelle, pouvait exhorter les gens de son temps à faire attention parce qu'il devait subvenir cet événement unique, ce déluge-là qui devait détruire l'humanité, mais peu de gens l'ont écouté. Mais vous voyez, ce qu'il y a de curieux quand même aujourd'hui, notamment dans le milieu chrétien, c'est que la plupart des personnes qui font fi de cette voix prophétique essayent parfois de tourner en dérision des oints de Dieu, des prophètes véritables qui sont envoyés pour annoncer des grandes choses concernant la vie, pas seulement d'une personne, même des grandes lignes de communauté, même parfois des grandes lignes de conduite dans une nation. Ces personnes qui tournent en dérision, parfois cela, donnent l'impression que c'est ces porteurs de messages, pour ceux qui le font dans le respect et en analogie avec la foi, comme il est écrit, pour ceux qui le font, parce qu'il ne faut pas aussi que je mélange avec ces faux prophètes qui racontent n'importe quoi, mais pour ceux qui le font dans le respect, en analogie avec la foi, ils essaient parfois de tourner en dérision les avertissements. Et quand il advient une confusion, on essaye parfois de dire, mais ceux-là qui pensent qu'ils sont prophètes, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas averti cette chose auparavant? Mais pourtant, dans la plupart des cas, ces choses sont averties. Mais maintenant, en fonction de la disposition des cœurs, on lit très mal ce que le Seigneur dit. Maintenant, pour exemple, je vais nous ramener un peu dans l'histoire de la Torah. Vous voyez par exemple le cas d'Abraham. Lorsqu'Adonai Israël se révèle à Abraham, il lui dit tout de go que Abraham serait le père d'une multitude de nations. Vous voyez? Et l'histoire nous fait comprendre que quelques années plus tard, à des occasions souvent sporadiques, Adonai Israël s'est révélé à Abraham pour lui réitérer davantage cela, pour lui faire comprendre que cette prophétie est toujours d'actualité. Mais plus tard, on se rend compte que la prophétie devient un peu plus précise, parce que oui, la multitude des peuples là sortirait des entrailles d'Abraham, mais aussi de Sarah. Mais vous allez voir que plus tard, parce que Sarah n'était plus, elle n'arrivait plus à supporter cette attente, étant devenue un peu plus charnelle, comme on le dit, et comme on verra très bien d'après Paul, qu'il y a 3 catégories d'hommes: l'homme spirituel, l'homme charnel qui aussi a la connaissance du Seigneur et aussi fait un certain nombre de choses qui concernent l'œuvre de Dieu, mais qui est fermé dans certaines dimensions à cette sensibilité-là de la voix prophétique. À un moment donné, ayant perdu justement cette espérance, elle a entraîné son mari à une erreur et qui a coûté très cher et qui coûte très cher jusqu'à présent au peuple d'Israël, à cette véritable descendance. Vous voyez que des personnes qui lisent les choses autrement diront que mais si Abraham était véritablement un prophète, ou bien si Dieu lui avait réellement parlé, pourquoi est-ce qu'il y a la confusion aujourd'hui? Parce que nous savons très bien que les Ismaélites et tout ce qui s'ensuit ont formé aujourd'hui cette nation arabe. Quand on voit l'empire nabatéen, en réalité c'est des unions entre Ismaël, la sémence d'Ésaü et tout ce qui s'ensuit. Bref, c'est tout. Je ne veux pas, on va pas parler, on va pas toucher ce pan historique aujourd'hui. Mais en réalité, vous voyez aujourd'hui
cette confrontation qui est aujourd'hui les pays arabes qui créent des problèmes énormes à Israël, c'est issu justement de cette désobéissance. Vous voyez, les hommes ont désobéi et il y a une confusion qui s'est établie. Mais vous voyez que les moqueurs parfois mélangent les choses. Ils donnent l'impression que, voilà, si Adonai avait vraiment parlé, pourquoi il y a cette confusion aujourd'hui? Pourquoi il y a cette confusion? Pourtant, Adonai s'était révélé par sa voix prophétique, mais parce que à un moment précis, les hommes n'avaient pas de bonne disposition, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et résultat de cause, on en est là aujourd'hui. Ça, c'est un exemple que je prends comme ça rapidement à la volée, sans parler de façon très précise. Peut-être viendra un enseignement très casuistique là-dessus pour que nous puissions comprendre très bien ces choses-là. Je saute rapidement, je prends un autre exemple. Vous voyez, avec le peuple juif aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères juifs que nous aimons beaucoup, qui sont encore très ancrés dans le judaïsme, attendent toujours un Messie. Mais pourtant, dans les Écritures, la voix prophétique s'était déjà révélée et avait donné tout le déroulement. Comment est-ce que le Messie viendra? Où est-ce qu'il viendra? Il y a tous les éléments qui concernent la venue du Messie. Mais jusqu'à présent, beaucoup de nos frères attendent toujours le Messie. Et les guerres et tout ce qui se passe actuellement, le fait qu'ils aient été oppressés par le passé par beaucoup de royaumes puissants, comme on l'a vu dans la Torah, on voit très bien qu'il y a l'empire babylonien, les empires assyriens, l'empire grec, l'empire perse qui vont affliger à maintes reprises les Juifs. Vous voyez, permettez-moi de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé des courants chez les Juifs. Et il y a des personnes qui ont estimé à un moment donné que, mais voilà, Adonai, Israël, s'il avait réellement parlé, pourquoi est-ce que nous souffrons aujourd'hui tel que nous souffrons? Moi, je le dis pour ceux qui ont vécu justement ces oppressions. Mais ils ont ignoré que la voix prophétique s'était révélée. Mais c'est eux qui avaient des cœurs endurcis, qui sont passés à côté des choses. Et maintenant, on se moque plutôt de la voix prophétique. Et c'est ce qui se passe. Cette voix, ce Messie qui s'est révélé en son temps, ouais, qu'il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui se moquent. On se moque du Messie, on se moque de ce Messie qui s'est révélé. Il y a de cela près de 2000 ans, la personne de Yeshua Mashiach. On se moque de lui. Pourtant, la voix prophétique avait déjà annoncé. Et avait annoncé que si vous ne tenez pas compte de ce que je vous dis, et Moïse fut l'un des premiers à leur dire cela. Je sais qu'après moi, vous n'allez pas tenir compte de la voix de Dieu. Vous allez faire ce que vous voulez, mais vous allez être soumis justement à beaucoup d'oppression. Une nation viendra de très loin pour vous dominer. On foulera votre terre. Mais ils n'ont pas écouté cela. Mais plus tard, quand ces choses sont arrivées, ils ont plutôt dit que, mais voilà, où est ce Seigneur? On a cherché plutôt à mettre la responsabilité sur Dieu, à le tenir pour garant de cette confusion. Pourtant, il avait déjà averti son peuple pour qu'il ne tombe pas dans cette confusion. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Maintenant, quand on fait une transposition de ces événements, on contextualise cela avec ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien moderne. Vous voyez que c'est ça qui se passe. Il y a bien de gens qui, en réalité, ont déjà été avertis par les voix prophétiques. Ils n'ont jamais cherché à marcher selon ces voix, mais quand ils se retrouvent dans la confusion, ils essaient maintenant de trouver des petites bêtes. Mais bon, si en réalité on me dit de faire ça aujourd'hui, est-ce que celui qui me dit ça, est-ce que lui-même il ne peut pas se tromper? Est-ce qu'il n'y a pas eu souvent la confusion dans ce qu'il a eu à dire? Est-ce que Mais quand on rentre dans le fond, si c'est l'Esprit de Dieu qui s'est révélé, on se rendra compte que non, la confusion n'est pas celui qui porte le message. La confusion n'est pas propre à celui qui porte le message, pardon. La confusion est plutôt propre à celui qui ferme son cœur à écouter les avertissements du Seigneur à un moment donné et qui se retrouve dans des problèmes, qui cherchent à mettre la responsabilité sur ceux-là qui l'ont averti. Vraiment, je parle comme ça à la volée, mes chers amis, mais je vous dis que c'est une réalité qui existe de plus en plus dans le milieu chrétien. Elle existe bel et bien. Beaucoup de gens vont foncer dans les entreprises, vont se cogner la tête, mais ils vont chercher à mettre la responsabilité parfois sur des leaders, ces bons leaders qui les ont avertis par l'Esprit de Dieu. Ils vont chercher à mettre la responsabilité sur ces prophètes véritables qui sont même rares aujourd'hui, qui les ont avertis avant. Et ils vont se dire, mais on est dans la confusion comme ça, on est dans des groupes, on prie depuis, mais où est le Dieu, où est le Seigneur là qui n'est pas un Dieu de confusion? Mais où est-il? Mais ils ignorent que le Seigneur s'est révélé déjà à eux, mais parce qu'ils avaient les cœurs fermés, ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas ouvert leur cœur pour la bonne compréhension de ce que Adonai disait. Et parce qu'ils ont fermé leur cœur à cela, ils sont retrouvés dans la confusion. Vous voyez qu'il y a une gabegie terrible aujourd'hui dans le milieu chrétien. Si vous êtes honnête, mes chers amis qui vous m'écoutez, dans vos communautés, vous verrez que c'est ce que je dis là, c'est ce qui se passe. C'est un fait, c'est un phénomène de plus en plus grandissant dans le milieu chrétien. Et c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui ont des mauvaises motivations, qui à des moments donnés se retournent des problèmes et mettent la responsabilité sur des personnes qui les ont pour autant avertis bien avant. Mais ce n'est pas nouveau. Et là, le roi Salomon dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé, ça se passe encore aujourd'hui. Donc, mes chers, je voulais vraiment nous dire, faisons très attention. L'esprit de la rébellion est en train d'agir. Ne nous laissons pas enrôler justement dans ce mouvement-là, le mouvement justement des moqueurs qui se moquent des avertissements émis par la voix prophétique. La menace est de plus en plus grandissante, l'esprit de rébellion agit et l'apôtre Paul va dire que dans les derniers temps, les hommes se trahiront. Les hommes se trahiront. Vous voyez que Paul a subi cela. Quand Paul exerçait son ministère, il y a bien d'avertissements qu'il a eu à donner. Vous voyez que quand il est arrivé à Éphèse, il les avertit par l'Esprit de Dieu que je vous dis que faites attention, vous qui êtes là aujourd'hui comme évêque, comme ancien, il viendra au milieu de vous des personnes qui vont vous dérouter. Faites attention. Vous voyez que plus tard, ils n'ont pas tenu ça en considération et c'est arrivé. Ils se sont retrouvés dans la confusion. Vous voyez que bien plus tard, on avertit quand Jean reçoit la visitation magnifique du Saint-Esprit, il est averti quand il a été transfiguré. Puis un ensemble d'événements, il y a des avertissements qui lui ont été donnés à l'endroit de l'église d'Éphèse. Vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté les avertissements de Paul. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que des personnes qui n'ont pas écouté les avertissements plus tard, ils vont tenir plutôt les Paul, ils vont tenir peut-être Jean, ils vont tenir ces personnes qui étaient des émissaires pour responsables de leur tard. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des personnes parfois qui ferment leur cœur à la voix véritable, la voix prophétique, mais après qui tiennent des personnes qui sont des porteurs d'avertissements pour responsables de leurs échecs. Et c'est malheureux. Donc voilà un peu mes chers, s'il y a des appréhensions, si vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas de nous faire signe et on va rentrer en profondeur pour scruter la Torah, pour scruter la Brit Hadara, afin de ressortir des éléments concrets, des versets, des passages qui attestent ce que nous tenons aujourd'hui comme enseignement.